Martinique, le maire de la ville de Gros-Morne, Gilbert Couturier, et son conseil municipal a organisé le premier rendez-vous avec les professionnels de la petite enfance avant la rentrée 2023-2024. Au programme de 8h à 12h30, un atelier ludique et pédagogique avec les intervenants. De 14h à 17h, l'atelier des séances de relaxation, un atelier de jeux collectifs et l'atelier de la personnalité de soi, suivi d'une collation pour tous. Reportage Daniel Diaz de DD News Martinique. Et enfin, il y a un troisième pan, le nôtre, l'éducation populaire, qui nous rassemble aujourd'hui, qui est un sujet que je connais bien, puisque je suis conseiller d'éducation populaire, comme je vous l'ai dit, et que vous pratiquez au quotidien, et vous la mettez en œuvre dans votre travail, que ce soit sur les temps périscolaires ou extrascolaires, les mercredis et les vacances. Et vous êtes, vous, les premiers éducateurs, les premiers acteurs de l'éducation populaire, de cette éducation non formelle que je citais tout à l'heure en introduction. Et l'éducation populaire porte cette idée que tout le monde peut accéder à la connaissance et au savoir, que tout à chacun peut s'émanciper, à s'élever dans la société, quel que soit son âge, quelle que soit son origine sociale, sa couleur de peau. Elle favorise l'inclusion, elle favorise l'égalité des chances. Elle reconnaît que l'apprentissage ne se limite pas à l'école, à la salle de classe, et qu'elle se fait partout et tout le temps, et qu'elle vise donc à former des citoyens acteurs et éclairés. Alors, Monsieur Rémi Duclos, pourquoi la DRAGES participe à ce colloque aujourd'hui au Gros-Morne? Alors, la DRAGES a été invitée par la commune du Gros-Morne pour intervenir auprès de ces animateurs. Donc, c'est intéressant pour nous parce que c'est l'occasion de discuter avec les animateurs et de rappeler leur rôle éducatif auprès des enfants et de rappeler que le cadre dans lequel ils évoluent, l'importance de mettre en place un cadre sécurisant, parce que c'est une de nos missions fortes à la DRAGES, qui est la protection des mineurs. Donc on a vocation à faire en sorte que les enfants évoluent dans un cadre sécurisant, et on est venu rappeler cela aux animateurs. Et puis le deuxième volet, c'est aussi l'accompagnement pédagogique. Donc nous sommes là pour faire passer des messages, rappeler aussi aux animateurs qu'ils ont un rôle éducatif et que les enfants qui leur sont confiés ne sont pas dans des garderies, mais qu'ils sont dans des espaces éducatifs, en partenariat, en complémentarité avec l'école et avec la famille. Dans votre discours, on a vu votre intervention. Vous avez donné un certain nombre de lois à respecter et des règles aussi à respecter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des cadres réglementaires, des cadres qui permettent de sécuriser les accueils, faire en sorte, par exemple, que les animateurs qui sont recrutés n'aient pas d'antécédents judiciaires qui soient incompatibles avec l'encadrement des enfants, par exemple. Le fait qu'ils aient aussi les bonnes qualifications pour encadrer. Et puis, il faut par exemple que les locaux soient adaptés pour assurer la sécurité des enfants. Il faut que les activités qui sont proposées soient intéressantes, mais aussi qu'elles se fassent dans un cadre de sécurité le plus strict. Donc, il y a un cadre important à respecter. Et donc, comme je le disais, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que ce cadre soit bien respecté. DD News vous remercie. Les équipes peuvent porter projets qui seront financés dans le cadre des fonds d'innovation pédagogique. Et en fait, tout ce qu'il y avait avant, vous savez, il y avait les stages de réussite pendant les petites vacances, l'école ouverte, le devoir fait, et tout ça rentre maintenant dans le cadre de PAC. La plupart sont prénoms sans aucune difficulté à la crèche. Donc les parents s'y mettent, les parents appellent le personnel par le prénom, les enfants appellent le personnel par le prénom, avec beaucoup de respect. Les questions sont formulées de manière très respectueuse, tant au niveau des parents qu'au niveau des enfants. On n'a pas eu à repousser qui que ce soit. Ça a été expliqué et ça s'est très très bien passé. À ce jour, le personnel de crèche est appelé par son prénom. Faire. Et c'est pas du tout la même chose qu'au niveau de la famille. Et ce qui va être important, c'est le lien qui va exister, j'y viendrai tout à l'heure,
entre la famille et l'école. Et le troisième espace, c'est le tiers-lieu. C'est le temps des loisirs. C'est le temps des vacances. C'est ce qu'on appelle périscolaire, extrascolaire. Alors c'est vrai que de plus en plus, vu la situation sociale, vu la situation de réussite des enfants, dans ce temps-là, on veut mettre de plus en plus d'apprentissage d'ordre scolaire. Mais les vacances et les loisirs apportent beaucoup d'apprentissage, on verra ça tout à l'heure, et ce qui vous donne une place importante dans cette relation parents, école et tiers-lieu. Et ça, il faut que vous en soyez très conscient, vous avez une place très, très, très importante. 27 janvier 2000. 27 janvier 2000, nous progressons. Nous avons 12 autres personnes encore. 28 janvier 96. Alors, il y en a qui font des calculs tout d'un coup. J'ai entendu dans la table tout à l'heure dire, alors oui, écrire, compter, lire, machin. Alors je fais une soustraction. Je les divise par 3. Alors, notamment avec le cosinus de l'angle, machin. Parce que cette époque-là, il y avait eu un grand soleil et tout a été bouleversé. Donc, en fait, bon, il faut que je fasse un petit calcul. Donc, 2096, on est bon. 17 août 1987. 87. Vous avez bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, hein. Je vois, il y en a qui sont en train de faire des calculs. Ok. Jeanne. 6 octobre 81. Jusqu'à là, tout va bien. 1981. Déjà, ça veut dire qu'on est déjà dans le siècle dernier. C'est le siècle dernier. Oui, ben voilà, on a une enfant d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et après, bon, bah voilà, hein, c'est l'âge de nos artères. René Sarr, on est à 81. 11-12-1979. D'accord. Jusqu'à présent, aucune erreur. Nous progressons, nous avançons, ou plutôt nous faisons une sorte de voyage dans le temps. 24 mai 1973. Hop, papa. 73, c'est bon? À t'exprimer, maintenant tu as retrouvé la parole, tu es un adulte, maintenant tu es grand, tu peux parler. Michel. 19 octobre 1970. Oh, ça va, hein? Bon, d'accord, Michel va faire un effort. 19 octobre 1970. Ah bon? Fabien, c'est bien Fabien. 1er septembre 1970. Pourquoi, ouais, pourquoi? C'est ça. Il vient de dire qu'il va falloir des preuves. Ils vont nous sortir la carte d'identité tout à l'heure, etc. On va vérifier. Marianne, qui est prête. 07 10 70. On fout ça raide, hein. Là, ça commence à se compliquer dans les 70, hein. On est bon? On est bon? Il faut. Alors, nous avons Véronique. 1er octobre 1968. Ah bon? C'est bon? 68. Maintenant, nous avons Francis. Je rappelle tout à l'heure, pour mémoire, si on refait le film, qu'il a été... on lui a dit, toi, va là-bas. Comment tu te sens, Francis? Oui. 7-3 1967. 7-3 1967. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en place une animation dans ce colloque. Pourquoi? Alors, c'est une commande de la ville du Gros Morne qui me fait confiance depuis plusieurs années et qui connaissent un petit peu ma manière de faire. C'est vrai que j'aime être au contact je dirais, des équipes, des personnes, des organisations d'une manière générale. J'ai une manière ludique d'approcher la sensibilisation sur des réflexions telles qu'aujourd'hui l'estime de soi, sur question de comment on fait corps, comment on est ensemble, comment on vit ensemble. Donc j'utilise des jeux et également le théâtre, puisque je suis
comédien et metteur en scène de théâtre. C'est pédagogique en même temps. Ah, complètement, complètement. C'est comment on peut mettre l'art au service, je dirais, de la pédagogie. Comment ils ont accepté cette animation venant de votre part? Oui, je dirais que je suis allé réveiller l'enfant qui est en chacun et chacune de nous. Du C'est plus assez petit au facile. plus grand? Oui, voilà. Alors là, c'est un jeu, je dirais, qui nous permet de nous détendre assez rapidement, puis en même temps, eh bien, de mettre en place des compétences. Ici, il s'agissait, eh bien, sans utiliser les mots, d'utiliser un langage non verbal pour s'organiser en termes de date anniversaire. Et il n'y a pas eu d'erreur. Et ce qui prouve que avec cette sensibilité, cette intuition, eh bien, on est capable d'échanger et de communiquer ensemble. Est-ce que cela a permis de relancer la mémoire qui était, entre guillemets, endormie dans ce sens-là? Oui, dès qu'il s'agit, si vous faites référence à nos dates anniversaires, réactiver, de piquer un petit peu, c'est de mettre un peu de regarder un peu dans le rétroviseur ce qui se passe derrière, le chemin parcouru, les péripéties qu'on a pu rencontrer, et puis surtout comment on a réussi à y faire face. Donc il y a vraiment quelque chose de très léger. Et en même temps, et c'est le paradoxe, c'est ce qu'on me demande ici, de piquer et d'aller fouiller en profondeur nos réflexions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce colloque? Il y a un peu toujours de cette énergie, parce qu'il fait super beau, il y a une belle ambiance, donc on va continuer de nous goumer, quoi. News Caromersion. Merci. On est avec Yolène Monel. Oui. Alors, parlez-moi de cette matinée, on va dire la journée aussi, puisque ça va se dérouler en deux phases. D'abord, ce matin, ce colloque, et l'après-midi, ce sont les ateliers que vous allez mettre en place. Parlez-moi de cette matinée, de cette journée. D'accord. Donc, effectivement, je suis Yolène Monel. Je suis la coordinatrice des 7 accueils périscolaires de la ville. Donc, nous avons 7 écoles sur la commune, dont une école maternelle sur le bourg, 4 écoles de quartier et 2 écoles élémentaires au bourg. D'accord? Donc, effectivement, j'encadre une quarantaine d'agents. Donc, des agents en contrat à durée déterminée, un profil d'agents avec les agents des écoles qui viennent renforcer les équipes sur le temps du midi ou sur le temps de la garderie, et puis des ATSEM. Donc, ce sont les personnes qui interviennent durant le temps scolaire avec des enseignantes. Voilà. Donc, voilà, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis en collectivité. Effectivement, ce matin, depuis 2020, on a voulu, l'idée nous est venue de mettre en place une journée qui réunit effectivement les agents. Donc, cette journée de cohésion qu'on appelle team building en anglais, effectivement. Alors, cette journée team building est une journée aussi de formation. C'est une journée de formation, voire d'auto-formation. Donc voilà, les agents donc, ont une première partie où elles auront un temps d'échange à travers des tables rondes, d'accord. Donc ce qui est PEDT, le projet éducatif territorial de la ville, d'accord. Donc la complémentarité des métiers, les métiers de la restauration, les métiers d'encadrement d'enfants sur le temps des animations et aussi les métiers pour les agents qui interviennent dans les écoles. Et puis, nous avons une deuxième partie avec la projection du groupe Bagatelle qui va voir le jour en 2025. Donc, on va nous présenter la maquette. Donc, c'est un groupe scolaire qui, effectivement, depuis 25 ans, était en projet, en gestation et tout. Et en fait, voilà, on aura donc la maquette à présenter sous forme d'exposition. Et puis, on aura une projection pour les participants. Et en fait, ce groupe scolaire va regrouper l'école maternelle du bourg, l'école primaire mixte A, et l'école mixte C, donc à peu près 200 et quelques enfants, d'accord. Donc c'est un groupe qui est assez comment dirais-je, puisqu'il y a toute la réglementation par SMIC, ouais. Voilà. Donc c'est un projet qui est porté par effectivement Monsieur Dely, le DST, le directeur des services techniques, le maire bien sûr, le DGS, Madame Salomon Kéti, qui est notre directrice de pôle, d'accord. Donc, nous avons aussi Madame Chérie Emmanuel qui nous encadre, qui est le chef du service éducation, qui a en charge tous les agents des écoles. C'est un vivier d'emploi en quelque sorte. C'est un vivier d'emploi, c'est un vivier d'emploi. C'est vrai qu'il y a une pénurie d'animateurs puisque c'est un métier qui est lassant et difficile. C'est vrai
aussi qu'on a l'objectif de faire des déclarations au niveau de la DRAGES et de la PMI pour l'encadrement des enfants. Donc on est en plein dedans. Donc nous prenons des agents qui sont non diplômés à hauteur d'un pourcentage. Nous prenons 50% d'agents diplômés et des agents qui sont en stage. Voilà. Donc voilà un peu pour la réglementation. Donc concernant la journée, effectivement, après la pause, nous aurons un temps d'échange ludique avec un intervenant qui fait du théâtre. Donc c'est pour mettre un peu en jambe les personnes. Et puis après le déjeuner, l'après-midi, nous aurons des ateliers. Donc les agents seront répartis par atelier, donc atelier yoga, estime de soi, un temps d'échange par site. Donc les 3 profils d'agents seront réunis en temps d'échange avec les N+1 ou 2, les responsables. Nous avons aussi des jeux collectifs. D'accord. Nous avons un panel de jeux collectifs à proposer aux agents. Donc c'est comment dirais-je, ils vont changer, ça va tourner en fait. Ça va tourner, les ateliers vont tourner. Et puis nous avons un atelier théâtre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la journée? Pour la journée, le soleil est de mise, donc c'est déjà ça. Et puis que les agents effectivement se lâchent et ne restent pas dans leur secteur d'activité, mais restent en équipe. Restent en équipe, puisque c'est ça qui fait défaut. Chaque personne travaille dans son coin et il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'harmonisation. Et il me semble qu'il faudrait qu'on aille dans le même sens. DD News vous remercie. Merci monsieur. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Salomon, l'organisatrice de ce colloque. Alors Madame Salomon, dites-moi comment ça a été la mise en place de ce colloque aujourd'hui pour ces enseignants, ces animateurs et autres. Oui, bonjour. Donc je suis Katie Salomon, la directrice du pôle petite enfance, jeunesse et parentalité à la mairie du Gros-Morne. Donc dans le cadre de mes missions, j'ai organisé avec mes collaborateurs du service éducation une journée team building de cohésion où nous avons invité les 95 agents restauration, animation, restauration, agents des écoles. Ils ont d'autres responsabilités? Voilà, donc cette journée de cohésion va nous permettre d'échanger sur les thématiques de la cohérence et de la complémentarité éducative, de présenter le nouveau projet du groupe scolaire parasismique qui sera construit sur le site du quartier Bagatelle, parler également de la valorisation de leur métier et aussi de l'estime de soi, de la relation à l'autre. Donc nous allons aussi le faire de façon ludique, conviviale, donc dans un bel espace à la Villa Naco, avec des ateliers de yoga, de théâtre, de temps d'échange aussi, d'écoute avec les collègues et des jeux collectifs, de cohésion d'équipe. Est-ce qu'ils ont pris bonne note de ce qu'ils ont entendu avec les intervenants? Alors oui, j'ai trouvé que les collaborateurs étaient très studieux. Ils ont pu effectivement poser des questions sur leur métier, la relation à l'école, prendre connaissance du nouveau projet académique 2023-2026 et ainsi que les directives nationales, puisque nous avions M. Rémi Duclos de la DRAGES et Mme Brinton-Sinoza, donc qui représente l'inspecteur de circonscription, M. Lionel Marin. Mme Egenta, donc ancienne des CMEA, qui fait le lien entre continuité et discontinuité et qui a rappelé les missions des animateurs dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la journée? Eh bien, écoutez, que ça dure. Nous avons un temps magnifique. Nous avons Monsieur Le Namori qui est notre animateur scéniste. Voilà, donc nous gardions notre humour et que surtout nous soyons solidaires et que nous formions donc une équipe au niveau de ce service et nous accueillons aussi les nouveaux collaborateurs qui prennent leur mission à partir du 1er septembre. DD News vous remercie. Alors Cynthia, vous êtes, on va dire, la plus jeune, entre guillemets, de ce colloque. Qu'est-ce que cela vous a apporté aujourd'hui? Énormément de choses. J'ai commencé à travailler aussi avec la mairie du Gros-Morne. J'ai commencé, j'avais 21 ans, j'étais déjà la plus jeune. Et travailler avec la mairie du Gros-Morne m'apporte
de l'expérience, que ce soit en travaillant en équipe ou auprès des enfants, parce que j'ai toujours voulu travailler avec des enfants. Et participer à ce colloque, c'est une chance parce que je rencontre des membres de l'équipe que je ne connais pas et que je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer, que ce soit hiérarchiquement ou au niveau des animatrices. Alors c'est une pédagogie qu'on va dire aussi qui vous a aidé parce que vous avez reçu des informations avec les interlocuteurs. Oui, j'ai reçu énormément de choses complémentaires. Il y a des choses que je savais déjà et il y a des choses sur lesquelles j'avais des inquiétudes ou des interrogations qui m'ont été éclairées. En dehors de cet éclairage, est-ce que vous avez pris note comment vous devez fonctionner à nouveau? Oui, j'ai pris note. J'ai pu, grâce à ces informations, voir certaines choses qui n'étaient pas forcément correctes, ce qui sera à améliorer au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. Alors, un colloque qui se traduit aujourd'hui en 2 phases. Déjà, la première phase aujourd'hui pédagogique et théorique. Et cet après-midi, ce sera la phase pratique. Comment vous allez vous y prendre avec les jeunes? Alors, avec les enfants, plus exactement. Alors, j'ai l'habitude avec les enfants. J'ai toujours été entourée d'enfants, que ce soit dans mon enfance ainsi que dans mon adolescence. J'ai eu l'occasion de faire du babysitting. J'ai aussi eu l'occasion de commencer une formation type diplôme éducatif que malheureusement je n'ai pas pu aboutir par rapport à des raisons personnelles. Et après ça, j'ai commencé à travailler directement avec la mairie du Gaumont. Donc, j'ai l'habitude de fonctionner et de travailler avec les enfants, ce n'est pas un souci. Et je dirais même que mon âge et ma jeunesse est un plus. Et ça crée une facilité pour l'enfant de venir vers moi. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. C'est plus facile pour les enfants de venir vers vous parce que vous avez un âge pour les enfants. Un âge de responsabilité en même temps. Voilà. Et c'est là la difficulté parce qu'il faut savoir faire la part des choses, être professionnel et expliquer à l'enfant que certes, je connais leurs tendances, je connais leur mode, mais je n'ai pas le même âge qu'eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? De l'amusement, de la réussite et beaucoup d'autres choses. Dédé News vous remercie. C'est rien. Vous êtes élu de la ville du Gaumont. Parlez-moi un petit peu de ce projet, de ce colloque aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis Eliane Espartero, élue chargée de la petite enfance, jeunesse, parentalité. Et nous avons mis en place cette rencontre Team Lane pour rencontrer tout le personnel d'animation, le personnel qui gravite autour des écoles avant la rentrée. Nous avons voulu, dans un esprit de cohésion, réunir toute l'équipe afin d'échanger, de discuter, de parler du projet éducatif du territoire et puis les différents projets que nous avons sur le Gaumont pour les écoles notamment. Ça a pris combien de temps pour mettre en place ce projet? Depuis plus de 2 ans nous n'avons pas pu mettre en place par rapport au fait qu'on a eu la période de Covid. Donc nous avons profité de l'occasion, je dirais même dans l'espace de 3 semaines, dans la réflexion et dans le contact pris avec les différents partenaires. Ça a peut-être pris un peu 3 semaines pour mettre en place cette rencontre et rassembler tous les partenaires autour de cette initiative. Une journée qui va se dérouler en combien de phases? Alors, une journée qui va se dérouler, c'est toute la journée, ça va, la rencontre se fait sur une journée entière. Dans un premier temps, nous avons réuni la DRAGES, l'intervenant de l'éducation nationale, qui remplace le monsieur Marin,
la responsable d'animation, Madame Genta, et bien sûr, je faisais partie de cette première matinée où nous avons décliné le projet éducatif du territoire, parler un petit peu de la place de l'animateur au sein des écoles, de l'esprit de cohésion d'équipe avec le personnel enseignant et aussi le maillage entre le projet éducatif et le projet de la ville. Et après, nous avons mis en place une animation ludique avec monsieur Rémi, l'animateur. L'animateur de la Morique, qui a mis en place ce système de jeu détente pour permettre aux gens de s'approprier de cette rencontre, puisque des fois, quand vous êtes de l'autre côté sous la table face au public, donc les gens sont un petit peu dans des conditions de stress, je dirais. Mais c'est pour un petit peu détendre et permettre que cette cohésion, puisque nous avons parlé de cohésion, détendre un petit peu les gens, leur permettre de comprendre l'idée du partage et de vivre ensemble ce moment et de nous mettre sur le même pied d'égalité. Cet après-midi, ce sera le côté après-midi, pratique. il y a toute la partie ludique, puisque c'est le team building, ce contexte ludique où on mettra en place des jeux pour permettre aux gens, parce que vous savez, le personnel d'animation, quand ils entrent pour la rentrée, ils se trouvent chacun dans leur école et ils ne se voient pas dans l'année du tout. Donc, c'est une manière aussi de mettre tout le personnel ensemble, d'échanger entre eux, de décloisonner le secteur, parce que des fois, chacun dans son monde. Et là, ils vont se retrouver dans des parties ludiques de jeux pour un moment très convivial. Un moment très convivial, pour atteindre nos objectifs communs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la journée? Qu'elle soit fructueuse, c'est déjà beaucoup un courage que je puisse rester toute une journée à leur côté, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que je me suis donné cette journée de travail. Il est important pour nous, même si tous les élus ne peuvent pas être présents dans la journée, mais au moins moi, qui suis responsable de ce secteur, je vais quand même rester toute la journée avec eux. C'est un moment d'échange aussi pour eux, pour les rassurer pour la prochaine rentrée, parce que vous savez, la législation évolue et il y a des nouvelles règles et ça leur permet aussi d'échanger un élu de proximité, d'échanger aussi sur les différents problèmes. Parce que le plus souvent, c'est ça. Ils ont des problèmes et ils ne savent jamais à qui s'adresser ou à quel moment où on n'a pas le temps de venir vers vous. Donc, c'est un moment aussi où on fait des petites confidences sur le dysfonctionnement ou leur mal-être au travail. Donc, je suis très à l'écoute aussi du personnel. Dédaigneuse vous remercie. Je vous remercie aussi. Gilbert Couturier, 2 mots sur cette première, on va dire, ce colloque à la veille de la rentrée scolaire au Gaumont. Oui, c'est un moment important pour nous. Un moment important pour continuer à rassurer le personnel encadrant pour les enfants. Donc périscolaire, garderie, animateurs, animatrices. Eh bien, leur dire qu'au fait, on sait qu'ils prennent de l'âge, on sait qu'ils aiment leur métier, on les forme, mais on comprend que parfois, ils donnent l'impression qu'il y a un manquement. Et ce manquement devait rentrer dans la cohésion du groupe, pour qu'au fait, qu'il n'y ait pas une partie qui travaille, une partie qui ne travaille pas. Ou parfois, des agents qui demandent à changer de groupe parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils sont embauchés pour travailler dans l'intérêt des enfants, faire une prestation de qualité. Ils sont aussi embauchés pour que les parents qui sont au travail, qui sont en formation, mais puissent aller se former, donc leur laisser les enfants. Donc il faut laisser les enfants en bonne main. Et c'est pour ça que, avant cette rentrée, on a fait un petit débriefing sur comment ça s'est passé l'année qui s'est terminée, et puis quels sont les moyens qu'on met pour l'année, la rentrée prochaine, mais aussi les autres entrées à venir. C'est pour ça qu'on a présenté le projet groupe scolaire de Bagatelle, qui est un complexe éducatif où on va regrouper plein d'activités autour de ce complexe éducatif, qui est la MAMPA, qui est la crèche, qui est le service éducatif, le service petite enfance, parentalité et jeunesse parentalité, et faire tous ces gens-là travailler dans cette zone. Apprennent à se connaître, apprennent à s'accepter et aussi
apprennent à renforcer la cohésion de groupes culturels. Monsieur le maire, DD News vous remercie. Je vous remercie et en tout cas merci pour venir pour l'appui de pour cette manifestation et que les agents seront contents de se voir et de voir au fait qu'on les met en valeur.